Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des manuels scolaires sont introuvables dans la librairie et cette indisponibilité risque de se prolonger jusqu'à la rentrée scolaire. Le constat fait par des parents d'élèves suscite l'inquiétude et provoque les critiques des libraires. Entre les éditeurs et les pouvoirs publics, qu'est-ce qui coince sur le marché du manuel scolaire? Une série de reportages vous donne les clés pour comprendre cette affaire. L'exportation des filières agricoles africaines et la promotion du commerce intra-africain sont des facteurs incontournables pour le développement économique et social du continent. Des experts réunis à Douala dessinent les pistes d'une révolution verte sur le continent africain. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette folle journée qui vient de s'achever à Yaoundé et pour cause, des centaines de personnes ont assiégé le supermarché Dove situé à Essos dans l'espoir de bénéficier des largesses d'une dame assez curieuse, laquelle a entrepris de payer les factures des clients présents dans ce supermarché et une folle rumeur faisait état de la disponibilité d'une somme de 2 milliards de francs CFA pour payer les factures des différents clients présents dans ce supermarché. Pourtant, il n'en était rien. Il a fallu l'intervention de la police et de la gendarmerie pour éviter le pire. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Des centaines de personnes agglutinées devant l'immeuble abritant le supermarché Dove Essos. On dirait la porte du paradis. Ce spectacle, plutôt inhabituel, a duré toute la journée de mercredi. Au commencement, l'arrivée d'une dame qui s'est muée en âme charitable au profit de quelques clients. Il s'agit effectivement d'une dame qui est arrivée au supermarché Dove ce matin. Apparemment, elle devait disposer d'un petit peu d'argent sur elle. On ne peut pas à l'instant garantir de ses capacités mentales. Et dans son élan de générosité, elle aurait proposé aux clients qui étaient là de prendre un certain nombre d'articles qu'elle devrait payer. Effectivement, les 3 ou 4, 5 premiers clients ont profité de sa charité. On nous a appelés, j'ai aussi alerté les gens, nous sommes entrés à l'intérieur. Une femme âgée aux environs presque 50 ans avait un enfant presque 7 à 8 ans. Elle avait l'argent, donc c'était juste dans un plastique, les plastiques de 100 francs là, donc les plastiques qu'on vend à 100 francs, les plastiques rayés. Telle une traînée de poudre, l'information s'est répandue, faisant état de l'arrivée d'un messie d'un autre genre. Les premiers bénéficiaires ont appelé leurs voisins, leurs amis, leurs copains pour venir bénéficier de la manne. Malheureusement, la dame ne disposait pas de tout l'argent dont on parle et l'effet de bouche à oreille a entraîné une telle affluence de personnes au niveau de Dove Essos qu'on s'est retrouvé avec carrément une émeute. Heureusement que la police et la gendarmerie ont été alertés à temps et le pire a été évité de justesse. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre qui ont demandé la suspension temporaire de l'activité au niveau du supermarché Dove Essos pour que les choses ne virent pas au drame. Sauf que ce qui a été dit et amplifié par les réseaux sociaux ne semble avoir aucun lien avec la réalité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Dans les réseaux sociaux, on parle des milliards qui auraient été déposés par une dame, mais soyons sérieux, 1 milliard c'est 1000 millions, ça ne se balade pas dans un porte-monnaie. Elle aurait eu besoin de quoi? Et en plus, au Cameroun, vous imaginez quelqu'un qui achète un supermarché pour distribuer à la population? Dans les chaumières, le débat enfle au sujet de ce fait curieux qui a rappelé le mauvais souvenir de la catastrophe d'Ensam du 14 février 1998. La ruée vers le carburant gratuit avait mal tourné, comme cela a failli être le cas ce mercredi 1er août 2018 dans les rayons du supermarché Dove à Essos. Je vous le disais en titre, des manuels scolaires sont introuvables dans la librairie à un mois de la rentrée. C'est le constat fait dans certaines librairies situées dans la capitale économique du Cameroun. Des libraires qui s'inquiètent de cette situation, des parents également exaspérés de ce problème qui se pose avec acuité et le risque d'indisponibilité des livres qui pourrait se prolonger jusqu'à la rentrée scolaire. Reportage Mitterrandam et Isabelle Carole Zopet. À
un mois du top départ de la rentrée scolaire 2018-2019 au Cameroun, les livres retenus au programme sont introuvables dans les librairies. Dans cet espace marchand situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, des commerçants se tournent le pouce. Les premiers parents intéressés sont renvoyés faute de livres correspondant au niveau scolaire de leur enfant. Actuellement, la librairie se porte mal au Cameroun, puisque les libraires du Cameroun vivent essentiellement du livre scolaire. La littérature générale, le Cameroun n'aime pas lire. Ce qui fait que les libraires se déversent vers les livres scolaires. Et actuellement, nous n'avons pas encore de stock capable de servir la rentrée scolaire. Selon les libraires, les éditeurs se plaignent de la sortie tardive de la liste des livres scolaires retenus. Cette situation aurait impacté sur la production, l'édition et la livraison des manuels scolaires. Le train de la rentrée scolaire pourrait donc démarrer sans que les élèves ne disposent de livres. Il n'y a pas encore de stock disponible parce que les éditeurs n'ont pas mis les livres à la disposition des distributeurs. Parce que le libraire il vient en 3e position, c'est-à-dire l'éditeur, le distributeur et le libraire. Le libraire n'a pas trouvé les livres chez le distributeur, ça veut dire que le distributeur n'a pas déposé le livre à temps. La cause, c'est la sortie tardive de la liste des livres agréés au programme scolaire au Cameroun. Certains libraires pessimistes redoutent une baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Pourtant, la rentrée scolaire approche à grands pas. Mais les commandes de manuels scolaires sont hypothéquées. Moi, j'ai l'habitude de commander les livres de l'Europe. Je n'ai pas commandé. Et même localement, on ne commande pas parce qu'on ne sait pas si l'ancien stock que tous les libraires, les éditeurs ont, on ne sait pas si... D'abord, à mon avis, les fondateurs seront obligés, parce que le nouveau livre, quand ils ne trouveront pas, ils seront obligés de demander aux parents, bon, prenez les anciens en attendant. Le gouvernement et les éditeurs sont sur le banc des accusés. Ce que j'ai envie de dire et qu'on a toujours dit, si la liste officielle est prête au mois d'avril, on dit que le pouvoir public est en train de dire que le livre va mettre 3-4 ans avant d'être changé. Mais on ne comprend pas pourquoi la liste sort tard, alors que c'est une liste qui est conçue pour 3 ans. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut encore pour remettre la liste qui va faire 3 ans l'année prochaine, pour signer une autre liste, je ne sais pas. Notons que ce n'est pas la première fois que le problème de disponibilité de manuels scolaires se pose au Cameroun. Chaque année, à la même période, le même problème refait surface. Le gouvernement et les éditeurs se rejettent les responsabilités. Au regard de la polémique qui enfle et l'inquiétude qui monte à un mois de la rentrée scolaire, le Conseil national d'agrément du manuel scolaire essaye tant bien que mal de rassurer des parents d'élèves sur le délai fixé pour approvisionner le marché du livre. Ce délai n'a pas encore expiré selon l'un des responsables de ce conseil et les parents sont invités à prendre leur mal en patience. Élisée Bogba et Ike Cyril. À un mois pratiquement de la rentrée scolaire, le manuel scolaire n'est toujours pas disponible sur le marché. Mais pour le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, il n'y a pas lieu de s'alarmer, d'autant que l'on est encore dans les délais fixés par les éditeurs. Nous avons fait signer aux éditeurs un engagement le 16 mai 2018 dans les services du Premier ministre à l'occasion d'une réunion que nous y avons tenue. Et nous avons demandé aux éditeurs de nous donner les délais dans lesquels ils comptaient avoir achevé la production et être capable de mettre sur le marché les livres de leur catalogue qui ont été agréés. Quand vous reparcourez ce document, la plupart, la grande majorité des éditeurs avaient prévu que les livres arriveraient sur le marché dans la première quinzaine du mois d'août. Donc nous sommes encore dans les délais que les éditeurs nous ont donnés, nous sommes encore dans le temps. Si les éditeurs attendent la dernière minute pour produire les livres, c'est en raison de la contrefaçon qui a gagné le marché. Ils jouent par conséquent la carte de la prudence. Beaucoup d'éditeurs, au thème de la discussion que nous avons eue avec eux, m'ont paru anxieux de ce que la contrefaçon risque de compromettre leurs affaires. Et à l'occasion d'une de leurs réunions, certains éditeurs ont envisagé de mettre les livres sur le marché au même moment et à l'avant-veille de la rentrée pour que la pression de la demande permette de consommer rapidement les livres qu'ils auront produits et non les livres que les contrefacteurs auront mis sur le marché parallèle.
Maillon important de la chaîne de distribution du manuel scolaire, les libraires et papetiers émettent également des réserves. Mais pour le Conseil national d'agrément des manuels scolaires, ces réserves ne sont pas fondées. Les libraires ne sont que des vendeurs de produits qu'ils ne fabriquent pas. Je ne comprends pas comment un libraire peut fixer la date d'arrivée sur le marché d'un produit qu'il ne contrôle pas, qu'il ne produit pas. Le libraire attend que le distributeur lui apporte le livre. C'est les éditeurs qui produisent les livres. Ceux qui produisent à l'extérieur les importent, ils ont des délais d'importation. Ceux qui produisent localement les impriment localement et ils ont des rendez-vous avec leurs imprimeurs. Le libraire n'a pas qualité pour dire quand le livre sera disponible sur le marché. Il n'en sait rien du tout. La rentrée scolaire prochaine va consacrer le retour au livre unique au Cameroun. En termes d'offres des manuels scolaires, 79 éditeurs au total ont soumissionné, dont 5 étrangers et 74 locaux. Des éditeurs locaux qui contrôlent 76,3% du marché avec 210 manuels scolaires agréés. Les étrangers, quant à eux, se contentent de 23,7% de part de marché pour 63 manuels scolaires agréés. Dans ce chapitre éducation, ils ont choisi de braver la peur pour retourner à l'école. Il s'agit des jeunes élèves victimes des exactions de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Les plus brillants ont été encouragés par le gouverneur de cette région qui a également incité de nombreux parents à renvoyer les enfants à l'école afin de garantir leur éducation et d'assurer leur développement. Reportage Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. Les affres de la secte islamiste Boko Haram ont particulièrement affecté le secteur éducatif dans le septentrion, causant la fermeture de nombreux établissements scolaires et faisant plusieurs déplacés parmi les élèves. Certains d'entre ces déplacés dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles ont néanmoins bon an mal an poursuivi avec l'école dans des conditions drastiques. J'ai bien travaillé, je suis fière de mon travail. J'invite les autres à étudier comme moi parce que c'est ça le secret de l'école. Et j'aimerais travailler encore beaucoup pour que l'année prochaine je puisse revenir. Je m'appelle Maman Travail. Je suis content d'avoir passé en 5e avec 17 de moyenne. Je compte travailler dur dans l'avenir. Autorités administratives et élites du département ont encouragé ces élèves déplacés du fait de la secte islamiste, ceci à travers de multiples actions de bienfaisance, mais surtout en prônant les vertus de l'éducation, l'une des cibles majeures de la secte Boko Haram. Qui dit Boko Haram dit un phénomène qui va à l'encontre de l'éducation. Alors maintenant, s'inscrire dans cette logique de la reprise, de la relance de l'éducation, c'est à saluer. Miser sur la jeunesse, miser sur les jeunes filles, et vous avez vu vous-même le nombre de jeunes filles, l'engouement. L'école est désormais bien rétablie dans le Mayo-Sava. C'était l'objectif que nous avions parce que au-delà des péripéties que nous avons suivies tout à l'heure, que ce soit Boko Haram ou les effets climatiques, je crois que le Mayo-Sava se porte bien. Les parents en bon nombre, réticents quant à l'envoi de leur progéniture à l'école, ont été encouragés à le faire dès la rentrée prochaine. Dans le reste de l'actualité, garantie voyage fermée pour 1 mois. C'est une décision du ministre des Transports qui a suspendu la licence de ce transporteur interurbain à la suite d'un accident mortel survenu il y a quelques semaines. Et comme vous pouvez le voir en image, aucun voyage n'a été effectué entre Douala et Yaoundé. C'est là les images de la direction générale de garantie voyage fermée aux différents passagers qui espéraient joindre Yaoundé à partir de cette agence de garantie voyage. Notamment des grincements de dents ont été observés chez certains manutentionnaires qui se plaignent de cette mise en congé technique pour 1 mois. Parlons à présent des filières agricoles africaines destinées à l'exportation et la promotion du commerce intra-africain. Des experts réunis à Douala estiment que ce sont là les leviers de développement économique et social
du continent africain. Des précisions avec François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les pertes économiques dues à l'instabilité du prix du baril du pétrole peuvent être palliées par la promotion d'une agriculture de qualité. Les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale veulent booster le commerce intra-africain en priorisant les filières des chaînes de valeur des produits agricoles. L'enjeu est tout simplement celui de la promotion de l'agriculture africaine comme moteur de l'économie et permettre aussi aux communautés économiques régionales, la nôtre, la CEAC en particulier, avec les autres qui sont représentés bien sûr ici, faire en sorte que la promotion de l'agriculture serve véritablement le développement de notre continent. En plus du Cameroun, d'autres pays de la CEAC comme le Congo ont déjà établi des programmes pour se mettre à jour. Avec la baisse des prix du pétrole, le gouvernement a priorisé des filières agricoles, notamment en ce qui concerne les cultures de manioc, de café cacao et de la banane. On vient d'adopter le nouveau programme national de développement où l'agriculture constitue comme le levier pour le développement. Les pays sahéliens comme le Tchad s'appuient sur des cultures adaptables. Le terrain est encore vierge, mais nous avons quand même choisi plusieurs filières, c'est-à-dire des filières céréalières. Donc nous avons pu choisir au moins 3 produits. Il y a le maïs, le riz et le blé, qui sont d'une importance capitale que nous avons choisi. Il y a la filière oléagineuse, donc il y a le sésame, il y a le maïs, et il y a les filières maraîchères, l'oignon, l'ail et la tomate. Il y a les filières de produits forestiers non liés. Donc en ce moment, nous sommes en train de nous pencher sur l'anacarde et la gomme arabique, qui est beaucoup plus produit au Tchad et que ça développe énormément le Tchad, même parce que le revenu essaye de couvrir un certain pourcentage du PIB au niveau national. L'atelier de Douala, qui a reçu l'appui de l'Union africaine, s'inscrivait dans le cadre de son programme d'appui à la promotion des chaînes de valeur des produits agricoles stratégiques en vue de concrétiser les initiatives prises pour le secteur en Afrique lors du sommet de Malabo en 2014. Toujours dans ce chapitre agriculture, des consommateurs camerounais appelés à faire preuve de plus de vigilance à propos du maïs et légumes congelés importés de Hongrie. Selon le ministre du Commerce, ces produits sont contaminés et l'alerte a été donnée par l'OMS, selon Luc Magua Barga Tangana, qui annonce le retrait systématique de ces produits dans les espaces marchands au Cameroun, des produits nocifs pour la santé, selon le ministre du Commerce, le maïs et légumes congelés importés depuis la Hongrie. Pourquoi la destination économique du Cameroun est peu courue? La faute au climat des affaires, c'est ce qui ressort de l'analyse des performances économiques du Cameroun sur les 10 dernières années. Une universitaire a retracé les mauvais points des performances économiques du Cameroun tout en esquissant des solutions pour améliorer le climat des affaires et l'attractivité économique du Cameroun. Reportage Élisée Bogba et Ike Cyril. Dans le dernier rapport du Doing Business, le Cameroun figure à la 63e place, une position pas du tout confortable en comparaison avec les pays de l'Afrique anglophone. Et c'est la preuve que l'environnement des affaires est loin d'être sain au Cameroun. Nous avons besoin d'un environnement des affaires efficient, sécurisé et compétitif. Voilà les indicateurs endogènes que nous avons identifiés dans notre environnement en côtoyant les acteurs économiques du JICAM, de la Chambre de commerce, de MECAM, de ECAM, de l'économie informelle, parce que nous les avons justement consultés. Il y a un malaise. 122e au classement OADA 2018, le Cameroun n'occupe pas non plus une position reluisante. La création des entreprises, l'obtention des prêts, la régulation des marchés, entre autres, constituent des goulots d'étranglement au point où, même au sein du gouvernement, il est difficile de tenir un discours contraire à la réalité. Nous sommes déjà à l'ère de la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultats, si vous ne vous soumettez pas à l'évaluation interne et externe, si vous n'avez pas des indicateurs de performance, vous ne pouvez pas faire de l'économie, vous ne pouvez pas faire les affaires, vous ne pouvez absolument rien faire, y compris au niveau de l'administration. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, sera évalué en 2020. Mais en attendant,
Une analyse des performances du Cameroun montre clairement que le pays avance à pas de tortue. Nous avons travaillé avec les acteurs de terrain. Ils ont posé leurs problèmes. Ils ont également proposé des pistes de recommandation qui pourraient nourrir des plans de réforme structurels pour améliorer justement structurellement et durablement notre environnement des affaires. Doing Business in Africa, analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années. C'est le titre d'un ouvrage qui retrace les bons et mauvais points du Cameroun depuis l'ouverture du programme avec la Banque mondiale en 2008 jusqu'en 2017. Après avoir questionné les experts du JICAM et de la Chambre de commerce par exemple, l'auteur de l'ouvrage dédicacé à Yaoundé, professeur Justine Zifochunkam, pose la problématique de l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. C'est la consternation dans la région de l'Ouest. Un conducteur de camion a été abattu dans un poste de contrôle situé à Bacham, département des Bamboutos. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Selon des témoins, c'est un homme en tenue qui a tiré sur ce civil à bout portant. Son identité n'a pas encore été dévoilée. Le récit des faits avec Dallas Cana et Jean-Paul Chouniat. Une ambiance surchauffée de deuil à l'hôpital régional de Bafoussam. Une famille pleure à Arnaud Téné, 33 ans, abattu de sang-froid par un gendarme à Balégan dans les Bamboutos. Selon ce convoyeur, le gendarme était absent au poste de contrôle, mais ils ont été surpris par ce dernier qui les suivait à moto. Sommé de s'arrêter, le conducteur s'exécute et s'ensuit une altercation pour un billet de 500 francs représentant le droit de passage. Le gendarme était là, il demande que où est le chauffeur. Il dit que on va si c'est quoi. Il dit que la voiture s'il ne bouge, plus. Il dit que ma voiture ne doit plus bouger pourquoi. Il dit que la voiture s'il ne bouge plus, sinon vous allez me sentir. De cette dispute, le gendarme tire à bout portant plusieurs balles. L'une d'elles atteint Arnaud Téné à la tête. Il tournait maintenant la voiture, on prend la route. Il tire d'abord, ça prend la route. Il lève maintenant la main dans la cabine. Il nous a arrosé 3 balles. Transporté d'urgence à Bacham, il décède de ses blessures et sa mort dissimulée à la famille. La dépouille d'Arnaud Téné est ensuite transférée aux urgences de l'hôpital régional de Bafoussam. Les vêtements de son mari entre ses mains, l'une des 2 épouses de la victime, tout comme sa sœur, sont inconsolables. Un jeune gendarme, il se formait que pour Arnaud, pas pour 2 personnes. Tu te lèves un beau matin, tu peux attendre un être humain en route. Il vient, tu tires sur lui. Tous irrités presque sur le pied de guerre pour voir le corps inerte de leurs frères, amis et époux sortis des urgences. Les forces de maintien de l'ordre déjouent la famille et filent déposer le corps d'Arnaud Téné dans cette morgue. Inimaginable pour la famille de n'avoir pas vu la dépouille d'Arnaud. Son identité jusqu'ici inconnue, le gendarme bourreau est détenu à la compagnie de gendarmerie de Bouddha. Un camion anti-émeute déployé pour sécuriser les lieux contre une éventuelle colère de la population. La dépouille de l'honorable Igele Elias, décédé au Nigeria, est arrivée ce jour à Douala. Ces parlementaires, des personnalités politiques et autorités traditionnelles se sont déplacés pour lui rendre un dernier hommage. Reportage avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Plusieurs députés étaient présents à l'aéroport international de Douala pour rendre hommage à l'honorable Igele Elias, décédé le 14 juillet dernier au Nigeria. Il a été terrassé par la maladie. Après avoir fait le tour des hôpitaux du pays, il a finalement été évacué au Nigeria, où il a rendu l'âme. Pour ses proches, les députés présents, les personnalités politiques, les chefs traditionnels, son départ est une perte énorme. Chers collègues, au nom de tous les collègues ici présents, nous voulons te dire tout le bonheur que nous avons eu à être ensemble pendant plus de 5 ans. Il était à son premier mandat en tant que député. Il aura marqué plusieurs par ses prises de position.
C'était un jeune, c'est ce que je retiens, qui n'était pas de mon parti politique, mais on est tous parlementaires et on s'entendait sur certains points, peut-être pas sur tous les points, mais c'est un grand vide que ça nous laisse, surtout qu'il était député d'une région qui est déchirée aujourd'hui par une guerre civile inutile, les d'Akwaya, et je ne peux que exprimer toutes mes condoléances à la famille si durement éprouvée. Lui, c'était un repos éternel. Pour ses proches qui le présentent comme un rassembleur, un homme intègre, toujours prêt à venir en aide, son départ est encore plus difficile. Donc, arrivé un moment qu'on a dit qu'il est malade. Malade. Il est arrivé à Yaoundé. À Yaoundé, après Yaoundé, on a dit qu'il est village. Quand il a dit qu'il est guéri un peu, le village. Après un mois, trop tard, on m'a dit qu'on va au Nigeria pour traitement. J'ai commencé à appeler le frère comment est son maladie. On dit qu'il vient de recouvrir quelques jours. C'est dimanche le 16 ou le 15 comme ça là. Après que tu es au courant que le député est mort, il me dit comment. C'est avant qu'il a appelé, non? Il dit que oui, il est mort. Ça m'a fait un choc. La chance m'a fait un choc. Donc, son mot, ça m'a pris un jack. Je ne sais pas comment j'ai fait. Député d'Akwaya, localité située dans la région du Sud-Ouest, l'honorable Idjele Elias a occupé plusieurs postes de responsabilité avant son décès. Il laisse une veuve éplorée et 6 enfants. Il sera inhumé au courant du mois dans son village natal, à Bangundu, dans le Sud-Ouest, où il occupait les fonctions de chef traditionnel. Un public reportage dans ce journal, comment se prépare le festival Ngwon qui est prévu en fin d'année 2018, la communauté qui se mobilise, notamment les femmes de cette communauté pour promouvoir leur culture à travers plusieurs séries d'activités. Reportage. Le carnaval de la femme Bamoun, activité novatrice du Ngwon 2018, se déroulera le 6 décembre à Fumban durant le festival. Une idée du sultan roi des Bamoun qui entend par là valoriser la femme Bamoun, belle, active et décente. En prélude à cette activité, une journée de réseautage a été organisée dans la ville de Douala. Ici, il n'y a pas de DG, de Bayam Salam, nous sommes un. Les journées de réseautage sont des plateformes de rencontres, d'échanges, de partage, d'expériences entre les femmes Bamoun. Le but de ces journées, c'est d'amener la femme Bamoun à assumer avec rang sa place aux côtés des femmes dans le pays et dans le monde. De comprendre l'intérêt de l'école qui peut lui assurer une intégration sociale et professionnelle et lui garantir aussi le respect dans toutes les circonstances et dans tous les lieux. Donc c'est d'amener la femme Bamoun à s'épanouir, mais tout en respectant nos us et coutumes. Voilà. Un véritable moment d'échange, de partage autour de plusieurs thématiques. Comment développer ses affaires grâce au e-commerce, les qualités de la femme soumise et un moment capital, celui du partage d'expériences, les success stories, qui ont permis aux femmes venues de partout et même de la diaspora de partager leur expérience professionnelle. Déterminées à faire de cette activité un succès, les femmes ont donné un avant-goût de ce qui se fera le 6 décembre à Fumban. Défilé de mode, intermède, exposition, sketch, le public présent ne s'est pas du tout ennuyé. C'est une activité qui a été introduite par le sultan roi des Bamoun dans le programme du Ngwon en vue de valoriser la femme Bamoun. C'est une activité qui va se dérouler en une parade de la femme Bamoun qui ira de l'entrée Ban
jusqu'à la cour d'Apparat où le citoyen roi de Bamoun et les autorités et les invités attendront les femmes qui vont défiler. Toutes les femmes Bamoun, les femmes d'affiliation Bamoun, dont les maris sont Bamoun, et les femmes sympathisantes de la culture Bamoun. Tout le monde est invité parce que le thème du Ngon cette année, c'est Ngon, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Donc c'est un vivre ensemble. Tout le monde vient fêter avec le peuple Bamoun. La journée de réseautage organisée à Douala a permis d'avoir une idée claire de ce que sera le carnaval de la femme Bamoun le 6 décembre. Elles sont belles, actives et décentes et ont hâte d'y être afin de montrer aux yeux du monde entier tout le potentiel de la femme Bamoun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après cette édition du 20h Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du 20h sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric, deux éléments ont retenu notre attention. Il y a surtout cette ruée vers Danvesos et le drame de Mouda. Vous l'avez dit, Yaoundé qui a connu une journée folle concernant cette rumeur de distribution des articles dans un supermarché au point où les réseaux sociaux se sont enflammés à cause des photos qui ont circulé et informations démenties après les investigations menées par les reporters d'Equinox Télévision.